Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui nous fait souffrir le plus. J'ai un setup magnifique, n'est-ce pas? C'est la décoration du mariage de ma petite sœur. J'ai réussi tout en fleurs séchées, fait main voilà, avec beaucoup d'amour. C'était vraiment magnifique. Je vous remontrerai des photos. Et j'ai réussi à en ramener. J'espère que vous allez bien. Ce beau vendredi. Je le disais tout à l'heure à mon fils. Ah, demain, on se lève pas. J'ai encore un peu de... Je sens... J'ai encore la petite fatigue de la semaine dernière. Ça va beaucoup mieux, rien à voir. Mais quand même, je sens que voilà, ça fait plaisir de ne pas me lever, tu vois. Et de dormir plus longtemps. Donc c'est un signe. Qu'est-ce qui nous fait souffrir profondément? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, crée le plus, finalement, de souffrance dans notre existence, dans notre expérience humaine? C'est rigolo parce que j'ai préparé ça ce matin dans la voiture, parce que j'étais en train, vous allez voir, mon mental était en train de me dire comment les choses devraient être pour que je me sente bien, mieux, comment elles auraient dû être aussi dans d'autres situations. Et je me suis dit, waouh, c'est vrai que la souffrance, elle vient de là. Et j'ai ensuite écouté sur YouTube une vidéo de Sadhguru, qui est un sage et une personne spirituelle qui partage beaucoup, qui vient de l'Inde. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et il parle de ça, il parlait de ça. Il parlait de la souffrance de notre expérience humaine, en fait. Il met toujours un petit peu d'humour et il disait comment nous, des êtres supérieurs, par exemple par rapport à des animaux, donc on a, quelle est la grosse différence, hein, d'accord, que l'on a entre nous et des animaux, parce que l'expérience humaine, il disait, il y a beaucoup de similitudes, hein, d'accord, de naître, de mourir, de manger, d'être, de vivre en communauté. Et il dit, ce qui crée le plus de souffrance, nous, c'est tout le drama, toutes les histoires, tout ce qu'on fait autour des expériences humaines. Et il expliquait très bien, en fait, que c'est quand le mental s'en mêle, et surtout quand on ne sait pas comment il fonctionne, et qu'on plonge dedans. J'ai trouvé ça très intéressant que je vous ai préparé ce live. J'avais pris des notes. Ok, donc qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir? C'est la résistance à ce qui est là. Parce que la vérité, c'est que chaque expérience, tout ce que l'on vit, la façon dont on le vit, est une énergie. Et ensuite, il y a tout ce que le mental va venir mettre par-dessus. Que ça ne devrait pas être comme ça. C'est le mental qui vient nous dire que ça devrait être autrement. Que ça devrait être différent. Pour que vous puissiez vous sentir bien. Pour que vous puissiez être en sécurité. Pour que vous puissiez être heureuse. Pour que vous puissiez être en joie. Il faudrait que les autres se comportent comme ci, comme ça. Il faudrait que mon mari me dise plus souvent, me dise qu'il m'aime. Il faudrait qu'il me le prouve plus souvent. Il faudrait que mes collègues deviennent gentils, bienveillants et qu'ils m'incluent à tout. Il faudrait que j'ai plus d'argent. Il faudrait que je n'ai plus de pensée que je suis nulle. Pour pouvoir être bien. D'accord? Et je devrais aussi me sentir bien tout le temps. Je devrais me sentir confiante, je devrais me sentir en paix, je devrais être légère. Pour pouvoir être heureuse, je devrais toujours sourire. Je devrais toujours être en joie, dans une belle énergie. Pour que ça marche, pour que l'on m'aime, pour que je me sente valable, pour que je me sente heureuse. Et donc, je ne dois pas me sentir triste. Je ne dois pas me sentir malheureuse. Je ne dois pas me sentir vulnérable. Et les autres ne doivent pas dire ci, ne doivent pas dire ça, ils devraient faire comme ci, ils devraient faire comme ça. Mais qui est-ce qui est en train de dire ça? Qui dit
que ça devrait être comme ci? Qui dit que quand je serai entrepreneuse et que j'aurai des clients, alors je me sentirai comme ci et comme ça? Qui dit que si mon mari me dit plus souvent qu'il m'aime, alors je me sentirai complète, alors je me sentirai valable, alors je me sentirai assez? Qui dit que si je fais cette chose, si j'ai plus de pensée que je suis nulle, alors je serai complètement heureuse et pleinement épanouie? Qui dit ça? C'est le mental. C'est le mental qui fait toute la résistance autour. Et ce qui nous fait le plus souffrir, c'est exactement ça. C'est de résister à ce qui est là vraiment. C'est de résister, de combattre. C'est cette part du mental que peut-être vous sentez, hein, qui est en contraction, qui est en espèce de combat, en lutte, et qui dit non, ça ne doit pas être comme ça doit pas être comme ça doit pas être comme ça doit être différent. Coucou mon Ingrid! Ça doit être absolument différent pour que je sois en sécurité, pour que je sois bien. Et donc il y a une espèce de combat à ce que ça change, il y a une espèce de souffrance intérieure forte qui dit ça doit changer. C'est exactement la même chose qui se passe avec les pensées. Je suis nulle et pas assez. J'ai ces pensées qui passent. D'accord? Qui sont issues d'une part de moi qui vit de la honte toxique. C'est penser que je suis nulle, c'est penser que je suis pas assez, c'est penser que je vais pas y arriver, que c'est jamais bien ce que je fais, que je devrais faire autrement, que il y a ces pensées-là qui vont souvent venir nous bloquer, qui effectivement créent de la souffrance aussi, mais ce qui vient rajouter et vraiment créer la plus grande souffrance, c'est cette deuxième couche du mental qui vient dire tu devrais pas penser ça. C'est pas normal que tu penses ça. C'est pas normal que tu te sentes comme ça. Et si tu te sens comme ça veut dire là, 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 là. Et il faut absolument que ça change. Et donc, c'est cette énergie permanente de nos parts protectrices, hein, pour que les choses changent. Les choses doivent absolument changer pour qu'on se sente enfin bien. Et pourtant, si je prends du recul, si je regarde ça à partir de mon observatoire, d'accord? À partir de notre moi véritable, à partir de qui on est, la vérité c'est qu'on peut être bien, complètement bien, même si notre mari ne nous dit pas tous les jours qu'il nous aime, même si nos enfants non plus, même si nos collègues ne nous incluent pas à un projet. Je parle de ça parce que c'est une expérience avec une de mes clientes qui m'a dit je me sens complètement rejetée, ils ont fait un truc sans moi, dans mon dos, je viens de m'en rendre compte, moi j'ai pas été ajoutée au groupe et tout ça. Et on regarde, hein, on va voir cette part de elle qui se sent rejetée, cette part de elle qui se sent pas assez à ce moment-là, qui se sent nulle, qui a une critique intérieure très très forte et qui se fait juger. On va la voir, on lui apporte ce dont elle a besoin, et derrière, en fait, on éclate de rire plus tard toutes les deux, parce qu'elle me dit, mais en fait, je suis tellement contente de ne pas être dans ce projet. Je suis tellement contente de ne pas être avec eux, j'avais pas du tout envie. Mais à ce moment-là, quand il y a une part de nous qui se sent rejetée comme ça, il faut que ça change. Il faut absolument qu'on se sente différemment. Or, t'as pas besoin de te sentir différemment. Tu peux aller bien même quand tu te sens comme ça, même quand tu te sens rejeté, même quand tu te sens nul, même quand tu te sens pas assez. Tu peux vraiment aller bien. Quand tu te désidentifies de cette part-là, tu peux aller avec elle. Et au contraire, c'est une opportunité magnifique d'être avec elle, de ressentir, de lui apporter tout ce dont elle a besoin pour guérir. Amour, compassion, bienveillance. Tu peux aller bien même si tu doutes. Tu peux même passer à l'action, faire les choses, même en ayant des pensées intrusives de je suis nulle et je ne suis pas assez. Parce que c'est qui ce moi
qui aurait besoin de toutes ces choses extérieures pour aller bien? C'est qui ce moi qui aurait besoin de penser différemment, qui aurait besoin que les choses soient différentes? Coucou ma Frédéric. Merci ma belle, toi aussi. Elle me dit tu es merveilleuse. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Écoute, c'est un bonheur de faire un live avec toi et de recevoir ces petits mots doux. C'est qui ce moi qui aurait besoin? C'est qui qui a besoin de recevoir tout ça pour aller bien? D'accord? Ça n'existe pas. C'est une construction. Quand tu sais que tu n'es pas ton mental, quand tu sais que tu n'es pas toutes ces pensées, mais que c'est l'activité psychologique du cerveau, ce que Sadhguru décrivait très bien comme un ordinateur. D'accord? C'est un ordinateur. Nous avons tous un ordinateur programmé pour assurer notre survie. Sauf que cet ordinateur, il fonctionne toujours de la même façon depuis qu'on était dans des grottes et qu'on allait se faire bouffer par un mammouth. A-t-on vécu en même temps que les mammouths? Oui. Non. Si. Et si, les dessins dans les grottes, tout ça, c'était des mammouths. Séverine. J'ai eu un moment de... Et donc, il vit toujours ça, d'accord? Et donc, il est toujours en train de te protéger. Sauf que lui, par exemple, quand quelqu'un va te juger, ou se désintéresser de toi, lui va dire « Alerte, nous sommes en danger, nous n'appartenons plus au groupe, ok? Et il nous faut absolument nous maintenir en vie. » Et donc, il va tout faire pour aller réintégrer ce groupe. Même un groupe, comme ma cliente, de collègues, dont elle ne veut absolument pas de la compagnie, d'accord? Mais son cerveau, à ce moment-là, il dit « On est rejeté, on est éjecté du groupe, catastrophe, alerte rouge. » Ce même cerveau qui dit « Alerte, on se sent nul, pas assez, mémoire du traumatisme, d'accord, de ces moments où on s'est senti... où on n'a pas été aimé, où on a été humilié, on a été rejeté, il dit alerte, on ne doit pas se sentir comme ça. Et pour ne pas se sentir comme ça, ben on va pas risquer d'aller se montrer, faire un live, on va pas risquer de parler de nos offres, de nos soins, on va pas risquer en fait de se sentir nul, de se sentir honteuse. Donc on va rien faire, on va procrastiner. D'accord? Cette activité psychologique du cerveau, ce cerveau, il fonctionne de la même façon chez tout le monde. Il n'a rien de vrai, rien de réel, rien de personnel à dire à propos de toi. Excusez-moi. Ah, me revoilà. Ah, j'ai été éjectée. Ça y est. Donc, le cerveau fait tout ça pour assurer notre survie, notre sécurité, mais tout ce qu'il raconte n'a rien de vrai et de réel à raconter à propos de vous. Tout ce que vous pensez aujourd'hui est juste l'activité psychologique du cerveau. C'est la météo. Mais vous, vous êtes le ciel derrière. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est que peu importe comment les choses sont, peu importe ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, vous pouvez aller bien. Les choses n'ont pas besoin d'être différentes pour que vous alliez bien. Il n'y a rien qui doit changer en urgence. Parce que qui vous êtes vraiment est déjà bien. D'accord? Oui, ça vient faire réagir une part de vous parce qu'on a dit ci, on a dit ça, on n'a pas fait ça. Oui, ça vient réveiller une part de vous qui vit de la honte toxique. D'accord? Et qui donc, quand des collègues ne l'incluent pas au projet, cette part, elle dit « Je suis exclue ». Ça vient valider que je suis nulle. Ça va valider que je suis une mauvaise personne, que personne ne m'aime et que personne ne veut de moi. Et ça ne devrait pas être comme ça. Je ne devrais pas ressentir ça. Et là, c'est là que la souffrance grandit. D'accord? Si aujourd'hui, c'est OK. C'est absolument OK. Tout ce qui est là est OK. Tout ce que vous êtes en train de vivre est une opportunité, justement, d'aller voir ces parts de vous, d'aller leur apporter tout
ce qu'elles n'ont pas reçu, d'aller leur apporter tout ce dont elles ont besoin. C'est donc une opportunité de guérison énorme. Donc, quand je me sens rejetée par ses collègues, opportunité d'aller guérir. La vérité, c'est que je peux aller bien, quand même, que au fond de moi, c'est vraiment plus pas ce que je voulais. Et quand, même si je pense, je suis nulle, je suis pas assez, même si j'ai ces pensées-là, d'accord ? C'est pas moi. C'est pas moi qui je suis profondément qui pense ça. C'est une part de moi. C'est une part de moi dont les besoins affectifs n'ont pas été comblés. C'est une part de moi qui a eu un environnement pas adapté, voire abusif, qui n'a pas eu ses besoins affectifs, ses besoins vitaux, hein, c'est un besoin vital pour un enfant, de recevoir de l'amour comblé, et qui a donc enregistré, qui s'est programmé, d'accord, à ce moment-là, avec « je ne suis pas une bonne personne, qui je suis n'est pas correct, je ne mérite pas, je suis nulle, je ne suis pas assez et je ne mérite pas de recevoir l'amour, d'avoir du succès, d'être heureuse, d'être bien. » C'est ça la honte toxique. Et ce qui crée le plus de souffrance, encore plus, c'est d'avoir honte de penser ça. C'est d'avoir honte et de rejeter cette part de nous. C'est ce qui maintient les choses en place. Tant qu'on ne va pas s'en occuper, elle va être là. Et elle va être activée, réveillée par les choses dans votre quotidien. Elle va même diriger votre vie, d'accord ? Mais vous pensez bien que c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer, quoi. Ok ? Il appelle. Et tant que personne ne s'en occupe, il continue d'appeler et d'appeler encore plus fort tant qu'il peut parler. Mon exemple de quelqu'un qui se noie était peut-être pas le plus adapté. Effacez ça de votre tête. C'était pas le bon exemple. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un en alerte, tant que vous n'allez pas l'écouter, il va vous appeler. Et donc, avoir des pensées qu'on est nul, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas une bonne personne, que personne ne nous aime et qu'on est une patate pourrie, comme dirait John Bradshaw, lui il dit qu'on est un mauvais morceau de viande, ne veut pas dire que vous êtes ça. Pas du tout. Ça veut dire qu'une part de vous qui n'a pas reçu ce dont elle avait besoin pour se construire en pensant autre chose, pense ça, crois ça d'elle aujourd'hui, vis cette honte. Et je vous disais, le plus douloureux, ce qui crée le plus de souffrance, c'est les jugements, c'est la deuxième couche du mental, hein, d'accord ? Le mental, c'est le mental qui crée ses pensées, je suis nulle, pas assez, et il vient juger ça, d'accord ? Cette critique intérieure très forte en disant, tu ne devrais pas penser ça, si tu penses ça, tu es vraiment encore plus une mauvaise personne. Tu ne devrais pas penser que tu es nul, tu ne devrais pas penser que tu es pas assez. En plus, si tu es thérapeute, coach et que tu accompagnes les autres, dites-vous vraiment une chose importante que on m'a dit plein de fois et qui m'ont fait beaucoup de bien, c'est que tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui fait de vous une experte. D'accord ? Si aujourd'hui je peux vous parler si bien de ces croyances d'être nul et pas assez et de la honte toxique, c'est parce que je la connais par cœur. Et que j'ai mis en place aujourd'hui des choses dans ma vie pour aller bien avec ça. Pour aller complètement bien avec ça. Ça peut être là. Ça ne me définit pas, ça ne définit pas ce que je peux faire ou ne pas faire. Je suis au contraire un espace d'accueil. Pas tout le temps. Des fois, il y a encore des parts protectrices de moi qui disent « on ne devrait pas penser ça ». Et vous allez voir que plus vous vous désidentifiez de ces pensées, plus vous pouvez être avec elles. Elles peuvent être là. Vous savez que ça ne veut rien dire de vous. Moins vous allez emprunter ce chemin neuronal, d'accord ? Plus il va s'étioler, s'étioffer, s'étoffer, non, pas s'étioffer, ça n'existe pas, ça, je crois. Il va disparaître, quoi, en gros. Ok ? Et donc vous n'aurez même plus ces pensées.
Mais en attendant, ces pensées, elles peuvent être là. Elles peuvent être complètement là. C'est l'activité psychologique du cerveau. Il fonctionne de la même façon sur tout le monde. Je vais faire un sondage ce week-end. Je voudrais vraiment qu'on puisse regarder ensemble, faire un sondage, il sera anonyme, vous pouvez répondre, personne ne saura que c'est vous. Sur combien de personnes ont des pensées d'être nulles, pas assez, défectueuses? Énormément. Énormément. Et c'est hyper important de l'entendre. C'est hyper guérisseur d'être dans une communauté où on se reconnaît, où on vit la même chose. Et on peut voir que ça n'a rien, absolument rien à voir de personnel, rien à voir avec vous personnellement. La plus grande souffrance, c'est vraiment ton mental qui raconte que les choses devraient être autrement. Les choses n'ont pas besoin d'être autrement pour que tu te sentes bien. Les choses peuvent être telles qu'elles sont. Et toi, tu peux aller bien quand tu reviens à qui tu es vraiment. C'est exactement tout ce que l'on fait dans le rendez-vous des licornes. Revenir à qui vous êtes vraiment. Aller prendre soin à partir de cet espace de complétude, à partir de cet espace de paix, à partir de cet espace de possibilité, de compassion, d'empathie, de bienveillance, prendre soin de toute cette famille de sous-personnalités que vous avez à l'intérieur de vous et être avec, à leur écoute, à leur attention, leur apporter ce dont elles ont besoin et ressentir tout ça. D'accord ? Un pied dans la conscience que je ne suis pas tout ça, un pied dans notre humanité, à ressentir dans notre corps. Donc dans le rendez-vous des licornes, vous ferez ça aussi. Vous apprendrez à reconnecter à votre corps, à ressentir à nouveau, à être avec, parce que c'est ça qui est extrêmement guérisseur. Et ensuite, vous avez toute l'énergie, tout le potentiel, toute cette joie profonde en vous pour aller créer absolument tout ce que vous voulez, pour suivre tout ce que la vie a de plus merveilleux à vous offrir. C'est ça, manifester. Manifester, c'est pas mettre dans la matière quelque chose que l'on désire très très fort. C'est notre mental qui désire très très fort. C'est pouvoir suivre et recevoir absolument tout ce que la vie, l'univers a de meilleur à nous offrir. Le rendez-vous des licornes, c'est un accompagnement mensuel avec un engagement minimum de 3 mois pour qu'on aille faire les choses en profondeur, avec une plateforme, avec énormément de ressources à l'intérieur, autant en vidéo qu'en soins énergétiques, et des coachings hebdomadaires chaque semaine pour aller dézoomer ensemble, pour aller revenir vraiment à cet état d'être, d'accord, de qui vous êtes vraiment, chaque semaine, et pouvoir aller prendre soin de toutes vos parts. Je vous embrasse de tout mon cœur. J'ai un rendez-vous important à vous donner la semaine prochaine, le vendredi 24 janvier, donc la semaine prochaine est la semaine de mon anniversaire. Et pour cela, je vais vous offrir une séance d'alchimie des possibilités. Donc c'est vraiment une séance énergétique qui ouvre toutes les possibilités à l'intérieur de nous, qui ouvre notre champ du recevoir. Et vous allez venir avec toutes vos intentions pour 2025. Je vous ferai un peu plus d'explications dans le groupe Jouir de la vie. Tout va se passer là-bas. Donc si vous voulez en être, mettez-moi des messages en dessous. Je suis aussi en train de préparer un petit programme offert sur la honte toxique. Qu'est-ce que c'est la honte toxique ? Quelle est la différence entre la honte saine et la honte toxique ? Quelles sont l'origine de la honte toxique, les conséquences et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment est-ce qu'on guérit de la honte toxique ? Mettez-moi honte toxique dans les commentaires. J'ai préparé les vidéos, je prépare tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le recevoir sur vos boîtes mail et je vous l'envoie dès que c'est prêt. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée. J'ai encore quelques petites gragrattis. Et je vous dis très beau week-end, à très bientôt.